Bonjour, chers amis, pasteurs, frères, anciens de l'Église, prédicateurs de l'Évangile. Bonsoir à tous et bienvenue à votre programme Leaders Live. Très heureux de vous partager l'Évangile, très honoré de m'associer à votre travail, le travail du Seigneur, votre part dans l'œuvre de Dieu. C'est une grâce et je suis très encouragé moi-même de savoir que nous pouvons partager l'Évangile, nous pouvons nous tourner vers la parole de Dieu, le Nouveau Testament surtout, parce que nous parlons souvent dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que c'est le temps de l'Église et l'Église se trouve dans le Nouveau Testament. C'est la dispensation de l'Église que nous vivons en ce moment, bien sûr, depuis 2000 ans. Donc, nous allons continuer à parler aujourd'hui sur les anciens de l'Église. Nous avons eu une session entière la semaine dernière et aujourd'hui, nous allons poursuivre et voir un petit peu certaines choses importantes concernant les anciens. Nous avons parlé bien sûr de ce qu'ils doivent faire, de leur appel, et je vais commencer par dire que personne ne peut décider par lui-même d'être un ancien de l'Église. Ce n'est pas scripturaire, c'est un appel de Dieu, et nous pouvons voir dans toutes les épîtres, le début des épîtres, comment l'apôtre Paul lui-même surtout parle, comment il avait été appelé du Seigneur, que c'est un appel de Dieu dans sa vie, et ce n'est pas son propre désir à lui, mais c'est l'appel de Dieu dans la vie du serviteur de Dieu. Donc, il faut être appelé par Dieu, et quand on est appelé par Dieu, nous réalisons que il nous équipe. Nous sommes appelés par le Seigneur et c'est lui qui nous équipe pour faire son œuvre à lui. Et la première chose que nous pouvons voir ce soir, c'est les qualifications pour être un ancien. Nous allons tourner dans l'épître de Paul à Timothée, la première épître au chapitre 3. Comment choisir un ancien? Nous allons lire là des qualifications, des diverses qualifications concernant les aspects moraux, des aspects spirituels bien sûr, et aussi bien des aspects domestiques, c'est-à-dire de la famille. C'est très important. Souvent aujourd'hui dans l'Église, pour servir le Seigneur, on ne tient pas en compte l'état de notre foyer, l'état de notre famille, et bien sûr que cela n'honore pas le Seigneur et ne glorifie pas le Seigneur quand un ancien, que sa maison est en désordre. Et nous allons lire et nous allons voir comment le Seigneur est sérieux concernant tous ces aspects. Alors nous allons lire au verset 1 au chapitre 3. La Bible nous dit « Cette parole est écrite, et certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. » Alors encore une fois, on mentionne, juste pour tous ceux qui peut-être n'étaient pas là à la première session, qu'un évêque, un ancien, un berger, un pasteur, et tout ça, c'est la même chose. Et ici, il parle d'évêque, on peut remplacer ça bien sûr par un ancien. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, c'est-à-dire intègre, que l'intégrité forme partie de sa vie, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. C'est bien le mot désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin du peuple de Dieu?
Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Donc, quand nous voyons ces qualifications, si on peut dire, nous voyons que c'est très important que l'ancien donne des signes d'une vie donnée, d'une vie sacrifiée. Quand on regarde ces qualifications, et peut-être qu'on peut passer dessus un petit peu rapidement sur ce que nous avons lu. Alors, il doit être irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, intègre, hospitalier, propre à l'enseignement, c'est-à-dire qu'il est capable d'enseigner le peuple de Dieu dans une certaine mesure, dépendant de son appel. Il ne faut pas qu'il soit donné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Bon, il y a certaines qualifications là-dedans qui m'intéressent beaucoup, que je vois vraiment l'importance. Un ancien doit être désintéressé, cherche pas son propre intérêt, cherche à rien gagner, mais sert le Seigneur parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il aime le peuple de Dieu et qu'il est prêt à donner sa vie pour le peuple de Dieu. Ça, je crois que c'est la priorité, une des priorités pour être appelé à être un ancien. Et la Bible nous dit qu'il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, jeune dans le Seigneur, parce qu'autrement, il peut devenir orgueilleux, et c'est important que dans la vie d'un ancien, on voit certaines qualifications qui sont établies dans son cœur. C'est pas quelque chose de one-off, comme on dit en anglais. C'est comme quoi qu'on voit quelqu'un être bien, ou on voit quelqu'un agir de la bonne manière une fois ou deux fois. Il faut que ce soit constant. Il faut que ce soit constant, il faut qu'il montre cet état de cœur, ses attitudes, pour pouvoir être qualifié pour être un ancien. Amen. Donc nous voyons des signes d'une vie donnée, une compréhension des choses spirituelles, parce qu'il doit être propre à l'enseignement. Nous voyons une vie droite, pour résumer le tout, stable dans le Seigneur, montrer des signes de maturité, l'œuvre de Dieu accomplie dans sa vie, et qu'il a grandi, qu'il est stable dans le Seigneur, qu'il est affermi. Et surtout aujourd'hui, je crois que c'est important, dans ces derniers temps, quand nous parlons du message de la croix de Jésus-Christ, c'est important que cet homme puisse vraiment, vraiment porter dans son cœur la révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ, qui est le fondement même de la chrétienté, où il accepte de s'identifier à Christ dans ses souffrances, sa mort et sa résurrection. C'est cette identification à Christ qui est important, qu'on doit trouver dans la vie d'un ancien qui donne sa vie pour le peuple de Dieu. Donc, prendre soin du peuple de Dieu. Je crois que le leadership de l'Église doit pouvoir discerner que cet homme, il aime le peuple de Dieu. C'est la première chose qu'on a vu la dernière fois, comme quoi un ancien, c'est aussi un apôtre, un prophète, un évangéliste, etc., les 5 ministères. Mais avant même d'opérer dans le ministère apostolique ou prophétique ou évangéliste, etc., il faut aimer le peuple de Dieu. Il faut avoir un amour pour le peuple de Dieu. Bien que ce ministère est beaucoup plus défini envers l'Église, envers la responsabilité, envers le Seigneur et envers l'Église, mais il a besoin d'aimer le peuple de Dieu et montrer ses attitudes
Donc, un ancien doit être approuvé par les anciens de l'Église, les anciens existants, le leadership qui est là. Il doit être approuvé, il ne peut pas venir s'établir lui-même. Il ne peut pas se nommer lui-même. Il faut que les anciens ressentent l'appel de Dieu dans sa vie. Donc tout ça, ce sont les qualifications pour choisir un ancien. C'est très important, très important. Et dans le livre de l'épître de Tite, on va voir, c'est un petit peu là, les mêmes qualifications. Dans Tite, chapitre 1er, verset 5, Paul dit « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en œuvre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville, s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme avec des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, économe de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Donc on peut voir que c'est un peu les mêmes qualifications. Et ici, Paul parle d'un ancien et dans Timothée, il parle d'un évêque. Donc nous voyons que c'est la même chose. OK. Allez, allons passer à un autre petit point qui est important et qui va peut-être choquer pas mal d'entre vous. C'est que la question, c'est que une femme peut-elle être un ancien? La réponse, elle est claire. Pourquoi? Parce qu'un ancien opère dans un niveau d'autorité. Nous avons vu que la femme doit se soumettre à l'homme. Donc, comme un ancien, c'est un ministère qui transporte de l'autorité, puisqu'il fait partie du corps des anciens pour diriger l'Église, pour donner une direction à l'Église, pour pouvoir ensemble exercer l'autorité de Dieu donnée par le Seigneur dans leur vie. Donc, si on regarde bien la parole de Dieu, je n'ai pas le temps d'aller en détail là-dessus aujourd'hui, puisqu'on parle des anciens, on a besoin de développer cet appel. Donc, la femme n'est pas appelée à prendre une position d'autorité dans l'Église. Gouverner l'Église locale. Ce n'est pas scripturaire, on ne voit pas cela dans le Nouveau Testament, aucune part. Et comme quoi que dans ces derniers jours, nous avons besoin de nous limiter à la parole de Dieu, d'obéir, de nous soumettre à la parole de Dieu, même si nous avons grandi avec cette, je ne dirais pas forteresse, mais avec cette compréhension, comme quoi que un homme et une femme qui sont égaux, ils peuvent être anciens de l'Église, ou pasteurs, ou apôtres, ou prophètes, ou etc. Ça n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas aller chercher ce qui n'existe pas. Amen. Donc, nous ne devons pas, nous, suivre le mode du monde, le style du monde, mais nous devons demeurer, rester dans la saine doctrine. Amen. Donc, c'est clair aujourd'hui. Même quand nous avons lu 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1 et 7, l'apôtre Paul parle d'un homme. Quand il parle à Tite, il dit un homme. Il ne dit pas une femme, il dit un homme. Donc nous avons besoin de nous limiter à la parole de Dieu. Amen. Par contre, parlant de la femme, il va parler en ce qui concerne les diacres, que nous allons voir une prochaine fois. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Il parle, et la Bible mentionne même qu'il y avait des diaconesses dans l'Église. Donc pour cela, nous allons parler une autre fois. OK. Alors, qui c'est qui ordonne les anciens de l'Église? Quand nous lisons le livre des Actes, nous lisons les Épîtres, nous voyons que ce sont les apôtres qui établissent des anciens dans l'Église. Établissent les anciens dans l'Église. Nous voyons ça dans le livre des Actes des Apôtres, dans plusieurs endroits. Dans Actes chapitre 14, on va juste mentionner un cas, et vous pouvez aller chercher ailleurs, prendre des références. Actes chapitre 14, au verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville, c'est Paul et Barnabas,
et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Donc Paul et Barnabas, apôtres de Jésus-Christ, c'est eux qui ont désigné des anciens dans l'église et ils les ont établis comme anciens de l'église. Amen. Et dans l'épître à Tite, c'est la même chose. Nous pouvons aller chercher, c'est la même chose. Tite, chapitre 1, verset 5. Amen. Donc, nous voyons le rôle de l'apôtre pour l'établissement des anciens, pour établir le fondement dans l'Église, et c'est eux qui doivent établir les anciens dans l'Église. Donc cette relation anciens et apôtres est essentielle pour l'avancement de l'Église locale. Cette relation entre les apôtres, qui peut-être ne forment pas partie du leadership de cette église locale, mais les anciens de cette église locale doivent toujours avoir une relation avec le ministère apostolique, avec les apôtres qui travaillent partout et en même temps dans cette église locale. Il faut bien comprendre tout cela. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que c'est comme ça que l'église a fonctionné. Elle ne peut pas fonctionner autrement. Il n'y a rien à inventer aujourd'hui. Donc les anciens étaient associés aux apôtres dans le gouvernement de l'église locale. On peut voir ça dans le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 15. Nous avons lu ça, je pense, la semaine dernière, et ça parle les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire au verset 6 du chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres. Amen. Nous lisons le verset 2, le verset 4, le verset 6, le verset 22, le verset 23. Tous ces versets-là parlent comment les apôtres et les anciens travaillaient ensemble. Amen. Les apôtres de Jérusalem avaient reçu les apôtres de l'église Antioche et les apôtres de l'église Antioche, Paul et Barnabas étaient venus à Jérusalem rencontrer les apôtres et les anciens. Donc dans l'église de Jérusalem, les anciens et les apôtres travaillaient ensemble. Il y avait une unité dans l'esprit. Ils étaient associés dans l'église locale pour le gouvernement de l'église, pour la direction de l'église, pour les décisions de l'église, pour demeurer dans la saine doctrine. Les apôtres et les anciens étaient ensemble dans cette tâche. J'ai mentionné tout à l'heure comment personne ne peut s'établir lui-même. C'est un fait, c'est une réalité. Et un ancien doit être établi dans l'église locale. C'est-à-dire, un ancien, normalement, il doit grandir dans l'église locale et finalement, s'il est appelé en tant qu'ancien, il sera ancien de cette église locale. Amen. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Normalement, si on regarde un petit peu le ministère de Philippe, Philippe était un chrétien, il était devenu diacre dans le livre des Actes au chapitre 6, et puis par la suite, il est devenu évangéliste. Il a grandi dans l'église locale, les anciens l'ont suivi, les anciens l'ont vu, les anciens l'ont reconnu, le leadership de l'église l'a reconnu, et c'est comme ça qu'ils ont établi évangéliste. Dans l'église d'Antioche, c'est la même chose. Il y avait des docteurs. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, et ils étaient là réunis, et Paul était là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit les conduisit à pouvoir mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre du ministère. Donc, c'est comme ça que ça se fait au sein de l'Église locale. C'est comme ça, il doit être approuvé, il doit être vraiment approuvé par les anciens de l'Église qui, par la suite, vont désigner cet homme pour le ministère et l'appel de Dieu en étant un ancien. Maintenant, est-ce qu'il peut opérer comme un ancien en dehors de cette église locale où il a été établi? Oui, s'il est envoyé par l'église locale, s'il est envoyé par le leadership de l'église locale à un autre endroit, ou alors pour commencer une œuvre, ou alors pour soutenir cette œuvre d'une autre église locale, qui travaillaient en relation ensemble, parce que c'était une seule église, bien que c'était dans différentes villes, dans différents endroits, dans différentes localités, mais ils étaient une seule église.
Donc c'est pourquoi c'est possible qu'un ancien d'une église locale aille soutenir et aille opérer, que ce soit pour un temps, qu'importe, dans une autre église locale, car c'est la même église. Amen. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il faut faire attention, parce que souvent il y a des anciens, c'est courant aujourd'hui. Depuis les dernières années, c'est courant, où les anciens de l'église, ils se rebellent, ou pour qu'importe une autre raison, ils quittent l'Église et ils vont établir leur propre ministère dans l'indépendance. Il y a des cas, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de situations qu'on ne peut pas nous-mêmes juger aujourd'hui, qu'on ne peut pas porter une critique ou un jugement. Pourquoi? Parce que ça peut être même la faute et l'erreur de celui responsable de l'Église envers les autres anciens. Enfin, c'est très très difficile aujourd'hui de pouvoir faire un jugement là-dessus, mais quand même, il y en a beaucoup des anciens des églises locales qui quittent et qui vont faire leur propre église, peut-être souvent parce qu'ils n'ont pas été donné l'opportunité d'opérer dans le ministère, où ils se sentent appelés pour porter un message ou plusieurs dans l'église. Enfin, qu'importe, il y a tellement de cas particuliers dont nous n'allons pas faire un jugement. Amen. Il faut qu'un ancien qui va travailler ailleurs soit envoyé par l'Église locale. Et si nous tournons dans le livre des Actes, au chapitre 14, nous allons lire au verset 23, nous allons voir que la Bible nous dit, Paul et Barnabas désignèrent des anciens, D-E-S, au pluriel, pas un, mais des. Amen. Donc nous parlons de la pluralité des anciens. Une église a besoin autant d'anciens que cela s'avère nécessaire pour paître le troupeau de Dieu avec efficacité. Mais surtout, l'important, c'est que l'église ne soit pas dirigée par une personne, un ancien de l'église. Il peut être pasteur, il peut être n'importe qui. C'est dangereux. À moins qu'il y ait vraiment une relation avec le leadership d'autres églises qui ont accès dans cette église locale et qui peuvent venir investir dans cette église locale et qu'il y a une relation qui s'établit entre les églises locales, les anciens des autres églises locales et cette personne, cet ancien, dans cette église locale. Alors là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que allons dire qu'il n'est pas seul. Amen. Il est protégé, il est en sécurité au travers de sa relation avec les autres anciens des autres églises locales. Amen. Je crois que ça peut être clair maintenant. Mais ce qui est important, c'est que dans une église, nous voyons que le mot ancien est toujours au pluriel, à moins que ce soit la définition d'un ancien. Mais il désignait toujours des anciens. Alors ça, c'est très important de pouvoir accepter cela. Donc le nombre n'est pas spécifique, mais il y a plusieurs. Donc chaque ancien n'a pas la même responsabilité, n'a pas la même influence, mais en ayant plusieurs anciens de l'église locale, cela évite le concept d'un dictateur, ou alors ce qu'on appelle un one-man show. Il coupe, il tranche, il décide, il prêche, il encourage, il exhorte, il fait tout par lui-même sans qu'il y ait un apport d'autres ministères, d'autres anciens dans cette église locale. Donc c'est comme si qu'il est l'interprète de tous. Donc tous les anciens doivent être soumis au corps d'anciens. C'est ça la protection de chacun. Il y a une soumission de cœur. Qu'importe le ministère, il y a une soumission de cœur, il y a une humilité où on reconnaît l'appel de Dieu dans la vie de chacun et on se soumet à ce corps d'anciens. Amen. Donc ce n'est pas une dictature. Tout cela, c'est pour la protection de l'Église, la protection du peuple de Dieu. Et en passant, le peuple de Dieu doit être averti de ne jamais suivre un ancien ou l'écouter s'il agit contrairement du corps d'anciens existants.
Il faut faire bien attention qu'on ne suive pas quelqu'un, qu'on n'établisse pas des relations émotionnelles avec un ancien, parce que si le matin, il veut quitter, cette relation que nous avons avec lui va nous entraîner à le suivre et ne pas se soumettre au corps d'anciens. Donc c'est très important tout ce que je partage avec vous aujourd'hui, parce que la sécurité de l'Église est importante. Ok, donc tous les anciens sont soumis à ce corps de Christ. C'est très important. Chacun a besoin d'apprécier la vraie valeur de chacun. Chacun doit avoir une estime dans l'ordre que Dieu a établi dans l'Église locale, parce que dans l'Église locale, il peut y avoir des anciens, il peut y avoir des anciens de 5 ministères, et des anciens qui ne sont pas appelés dans les 5 ministères que nous avons vus la dernière fois. Amen. Et donc, c'est important aujourd'hui que chacun reconnaisse l'appel de Dieu différent dans la vie de chaque ancien et qu'il y a une soumission et qu'il n'y a pas de compétition à ce niveau. Et tout cela, bien sûr, c'est au travers de ce fondement important qui a besoin d'exister au sein de l'Église locale. Le fondement posé, message de Christ, cette identification en Christ, c'est ça qui va emmener chacun à prendre sa croix et suivre le Seigneur et s'humilier, pardonner, relâcher, se soumettre à chacun. Donc c'est merveilleux. Un dernier truc avant de terminer, si nous lisons rapidement 1 Timothée chapitre 5, nous allons lire rapidement avant de terminer cette session, nous lisons à partir du verset 20. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Amen. Donc, quand un ancien arrive à tomber, à chuter, à faire quelque chose qui n'aurait pas dû être, il doit être repris devant tous les autres anciens, afin que cela amène une crainte au milieu d'eux. Amen. On ne peut pas cacher les fautes des anciens, mais il faut que tous les autres soient au courant. Et cela amène la crainte au milieu d'eux. Amen. Donc, voilà un petit peu au niveau des anciens. Et je pense avoir rapidement partagé un petit peu pendant ces 2 sessions sur ce ministère. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous retrouve pour un autre sujet. Amen. Entre-temps, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et n'oubliez pas qu'on vous aime. Amen.